Alaikum. Ce matin, on va aborder un nouveau cours, c'est-à-dire qui va porter sur la gestion des avoirs. À un moment donné dans l'entreprise, lors des achats et des ventes, il se pourrait qu'il y a des produits qui ne vont pas respecter non seulement les commandes, mais à la réception aussi, il y a des marchandises qui sont défectueuses. Et quand ces cas-là arrivent, il va falloir que l'entreprise retourne ces marchandises-là à son fournisseur. Et dans l'autre cas, à l'inverse, si le client, on fait une vente à un client et que le produit n'est pas bon, ou si le produit ne respecte pas, c'est-à-dire la commande, le client a le plein droit de venir retourner le produit. C'est pour cela que souvent on exige, lors des achats et des ventes, de vérifier toutes les marchandises à la réception et à la livraison par le client ou la réception par le fournisseur. Maintenant, dans quel cas, comme je viens de dire, il peut y avoir retour de marchandises. Le client, par exemple, nous nous mettons à la place de l'entreprise, nous achetons une marchandise, par exemple. On passe une commande avec le fournisseur, on reçoit le produit, mais on se rend compte que le produit que nous avons reçu n'est pas conforme à la commande faite. Donc, dans ce cas, on peut faire un retour de marchandises à notre fournisseur. L'autre cas, on fait un achat direct. Le fournisseur nous livre à la réception, un produit peut être cassé ou une autre détérioration peut y avoir sur le produit. Donc, on contacte le fournisseur, on lui retourne le produit. Pour le client, on lui fait une vente, il n'ouvre pas le produit, ou on lui livre. Après, il se rend compte que vraiment à l'ouverture, peut-être du carton ou de la boîte qui contient le produit, il y avait vraiment une qualité mauvaise du produit, il y avait une non-conformité. Il nous retourne le produit accompagné de la facture. Et là, on saura que vraiment ce produit a quitté notre magasin et on peut retourner. On peut reprendre avec le fournisseur et lui restituer son argent. Ou s'il veut rechanger le produit, en tout cas, on constate le retour et ensuite on fait une nouvelle vente. Donc ici, je vais vous présenter juste un outil pour que vous puissiez constater quelles vont être les incidences sur non seulement les pièces commerciales, mais sur aussi les comptes qui seront affectés lors des achats et des ventes. On va prendre l'exemple sur un fournisseur, par exemple Dubaï. Aujourd'hui, j'effectue un achat avec mon fournisseur Dubaï. En comptabilité, comment est-ce que cette opération va s'enregistrer? L'opération va s'enregistrer de la manière suivante. Ici, quand on effectue un achat, donc en effectuant l'achat, il y aura deux comptes qui vont être utilisés. Le compte achat 607, comme nous utilisons le plan comptable français. Supposons qu'on réalise un achat d'1 million, par exemple, de marchandises, et le fournisseur aura une dette, l'entreprise aura une dette sur son fournisseur de 1 million. Comment cela se matérialise? Par le logiciel. Et quand on fait un achat avec le logiciel, dès qu'on clique sur le bouton valider, automatiquement, c'est cette ligne, ce sont ces deux lignes d'écriture qui seront mises dans la comptabilité. On peut essayer de voir. On fait un achat avec le fournisseur Dubaï aujourd'hui, Dubaï Trade, voilà. Quelles sont les marchandises que nous avons achetées? Je prends ici MacBook Pro 700 000. Ensuite, j'achète un ordinateur HP. Voilà, 300, ça fait 1 million 25 000. Donc, il décide de me donner ce produit-là à 300. Voilà, donc j'ai fait un achat comme ça. Donc, dès que je valide l'achat, ça se comptabilise au niveau de l'entreprise. Ça se comptabilise comment? J'ai reçu la marchandise, donc dans mon compte 607 achats, il a été débité de
1 million parce qu'il y a eu une entrée de flux physique. Mais au niveau de la sortie, je n'ai rien payé encore au fournisseur. Donc, le logiciel va constater une dette qu'a l'entreprise sur le fournisseur Dubaï. C'est-à-dire que nous devons au fournisseur Dubaï 1 million. Et c'est ce qui se matérialise par cette première opération lorsqu'on clique sur valider. Maintenant, si on règle le fournisseur, il y aura une deuxième opération aussi qui va être créée. En l'occurrence, nous allons utiliser notre compte EcoBank pour payer le fournisseur. Et dans notre cas, on va lui payer, lui régler en totalité. Donc, quand on lui règle, il y aura une extinction maintenant de la dette du fournisseur. Donc, le fournisseur était crédité ici. On voit au début, donc, il y a une extinction et son compte va être soldé. Et notre banque aussi sera crédité. Bon, en comptabilité, c'est la comptabilité que nous tirons dans notre entreprise, c'est l'inverse de la banque. Donc, quand vous voyez le compte de trésorerie au crédit, ça veut dire qu'il y a eu une sortie d'argent. Donc, on va passer au règlement maintenant dans le logiciel. On clique sur régler étant sur la facture. Et dès qu'on clique sur régler, ce sont les 1 million que nous allons régler. Et par défaut, le montant est renvoyé dans le champ montant règlement. Je clique sur OK. Donc, dans la balance, dans le grand livre de ces deux comptes, quand nous visionnons, vous voyez le compte 601. Ici, d'abord, a été débité ici. Après, il n'y a pas eu d'opération de crédit. Pour la banque, il y a eu une sortie de flux financier et puis il y a eu l'inspection de la dette du fournisseur. Le même jour, le fournisseur arrivé chez moi, par exemple, j'ai payé, je me suis rendu compte que hop, il y a des marchandises qui n'étaient pas conformes à la commande. Donc, j'ai décidé de faire un retour d'une valeur de, on va voir ici, d'une valeur de 200 000 à notre fournisseur. Quand on retourne la marchandise au fournisseur, il y aura une sortie de stock dans l'entreprise, logiquement. Et il y aura aussi une diminution de la valeur des achats parce qu'on avait amené un produit chez nous, on a retourné le produit dans l'entreprise et chez le fournisseur. Donc, le stock, il sort. Ensuite, le montant que nous avons comptabilisé pour l'achat doit aussi diminuer de la valeur de sortie de stock. Et c'est ce qu'on appelle l'avoir fournisseur. Et pour établir une facture d'avoir fournisseur ou retour de marchandises au fournisseur, on peut soit la facture que nous avons établie transformer en avoir, et là la facture d'avoir va reprendre les lignes d'écriture. Mais comme on ne va pas retourner toutes les marchandises, c'est-à-dire tous les produits achetés, donc on peut créer une facture d'avoir pour le fournisseur et le logiciel est assez intelligent pour comprendre qu'il y a eu une sortie de stock. Quand on regarde les articles ici, ici on avait retourné, on avait acheté HP. Je vois ici HP. HP, je tape H, voilà, HP. En quantité, on a un en stock qu'on a acheté à 300 000. N'est-ce pas? Maintenant, quand on fait un bon de retour, c'est-à-dire une facture d'avoir, pour le faire, on vient à achat, avoir. Pour l'instant, on n'a fait aucun retour à notre fournisseur. On peut faire un premier retour de marchandises au fournisseur et pour cela, on clique sur créer. Donc, le fournisseur, c'est qui? C'est Dubaï. On lui a retourné quoi? HP. Voilà. Et pour un montant de 300 000. Maintenant, au retour du fait que nous avons supporté peut-être les frais liés au transport et autres, il peut lui dire que bon, il va reprendre au lieu de 300 000 à 200 000 pour faire une extinction vraiment de la dette. Mais prenons les 300 000. On lui retourne au coût d'achat avec les autres charges. Donc quand on termine, on clique sur OK. Et la marchandise est retournée, le produit est retourné au fournisseur. Quand on regarde le stock en HP, on ne doit plus y avoir, il n'y a rien ici. HP DV7 c'est 0. Quand on regarde les détails des mouvements, voilà,
les deux lignes de stock. Ici, on avait fait un achat, ensuite on a fait un retour au fournisseur, donc il y a eu une sortie de stock. Maintenant, dans la comptabilité, quelle va être l'incidence? J'avais pris 200 000 ici, je vais prendre ici 300 000, comme c'était la valeur de retour. Voilà. OK. Donc, j'ai retourné 300 000 au fournisseur Dubaï. Donc, ici, il y aura une diminution maintenant de la valeur de mes achats. Parce que l'achat était débité, il y a eu une entrée de flux physique. Ensuite, il y a eu une sortie de flux physique. Donc, il y a eu une diminution de notre achat parce qu'on a retourné une marchandise, c'est-à-dire un produit au fournisseur. Et maintenant, c'est le fournisseur qui nous doit. C'est pour cela que vous voyez dans la colonne montante débit fournisseur. Quand on paye le fournisseur, la valeur passe, c'est-à-dire au débit. Et quand il nous doit aussi,